Bien, dans la précédente vidéo, nous avons vu les différents éléments de l'interface de Odoo Cloud. Donc, en gros, schématiquement, un Dropbox ou un client mail ou même un explorateur Windows. On n'est pas vraiment dépaysé par l'interface. Là, maintenant, on va voir un cas concret. Donc, il se trouve que j'ai un centre de formation devant moi. Donc, on va prendre comme exemple le cas concret d'un centre de formation qui aurait plusieurs succursales et plusieurs services et aussi plusieurs utilisateurs. Donc pour ce faire, on va déjà créer des groupes. Donc on va créer des groupes suivant notre volonté de hiérarchiser les droits de chaque utilisateur. Je vais déjà créer un groupe qui concerne mes succursales, donc mes 3 centres de formation, et je vais créer aussi des groupes administratifs pour chacun des centres. Donc c'est tout simple, c'est là où vous avez vu où j'ai cliqué, et je crée le centre 1, et je valide. Donc juste à côté, où je valide par la touche Entrée. Alors, si vous voyez sourire, c'est parce que mon collègue me regarde bizarrement. Donc après, je vais créer le centre 2. Voilà. Et je valide en faisant entrer. Donc on voit qu'au fur et à mesure qu'on crée les groupes apparaissent ici. Et donc si je clique sur un groupe, alors là je vois, évidemment, il n'y a pas d'utilisateur dans le groupe, ni dans le centre 1, ni dans le centre 2. Donc on est tranquille. Et on va créer aussi le groupe, le centre 3, donc qui est mon 3e centre de formation. Alors, c'est un truc qui est clair, vous pouvez aussi leur mettre, les appeler le centre en Serville, parce qu'on est en Serville, celui de Saint-Dizier, celui de Bar-le-Duc, etc. Et on va aussi créer des groupes par catégorie d'utilisateurs qui vont pouvoir accéder à l'upload ou au partage de fichiers. On parle d'upload, c'est uploader, donc c'est envoyer vers le serveur. Donc, on va créer le groupe comptabilité, et je valide, donc voilà, il s'est rajouté à la ligne. Le groupe de les directions, la direction, important, toujours ajouter directeur. Et on valide. Et le groupe des formateurs, donc formateur. Voilà. Là, j'ai créé donc centre 1, 2 et 3, comptabilité, direction, formateur. Alors, il y a un truc désactivé qui est arrivé là, parce que c'est classé par ordre alphabétique, donc le D est avant formateur. Mais voilà, c'est pas d'incidence sur le système. Et maintenant qu'on a créé nos groupes, on a la liste ici sur la gauche, et on va se retrouver avec la liste ici, voilà, dans la combo, la colonne liste descendante, vous voyez, vous les avez tous ici. Et donc je vais créer mon premier utilisateur, qui s'appelle Michel Dupont, hein, je suis très... Et Michel Dupont, je vais lui mettre un mot de passe. Allez, je vais mettre Dupont, voilà, c'est juste pour vous montrer un truc à ne pas faire. Donc Michel Dupont, c'est le directeur du centre 1, donc il est dans le centre 1, et il est directeur, et quand je vais vouloir le créer, petit message d'erreur, erreur à la création d'utilisateur, le mot de passe se trouve parmi le 1 million de mots de passe les plus courants. Donc effectivement, évitez les mots de passe, le nom du chien, celui de votre femme, votre nom de famille, 1, 2, 3, 4, password, on met des mots de passe clairs. Donc là, je vais rentrer un mot de passe un peu plus difficile. Il est toujours dans centre 1, direction, et je crée cette fois-ci mon utilisateur, Michel Dupont. Donc, ce qui veut dire maintenant que j'ai créé Michel Dupont en centre 1 et direction, je vais le retrouver dans ma liste des salariés du centre 1 ou des utilisateurs du centre 1 et aussi dans la liste direction. Michel Dupont, direction. Par contre, je ne vais pas le trouver en comptabilité et je ne vais pas le trouver dans les formateurs. Si je veux qu'il soit formateur, il faut que je lui dise qu'il est formateur, que je le rajoute. Donc, de la même manière, je vais créer Hervé Durand, son cousin. Alors, Hervé Durand, avec un mot de passe. Et Hervé Durand, lui, par contre, il est formateur dans le centre 1 et le centre 2. Donc, il n'est pas dans l'équipe direction. Il est dans le centre 1, le centre 2, et dans les formateurs. Et là, je le crée. Et maintenant, je vais aussi créer Odile, croc, crocodile. Bon, sinon, les vidéos sont très chiantes. Alors, donc, je mets son mot de passe. Et Odile, elle est secrétaire. Donc, elle fait partie, bon, on va dire qu'elle est comptable pour le coup. Elle est comptable pour les 3 centres.
Et voilà, Odile est créé. Donc, j'ai quelqu'un dans le groupe direction, j'ai un formateur, Hervé Durand, et j'ai Odile qui est comptable dans les 300. Le truc qui est bien, c'est que Michel Dupont, étant donné qu'il est dans le centre 1 et qu'il est directeur, on va le mettre administrateur pour le groupe de la direction. Ça veut dire qu'il va pouvoir créer des utilisateurs dans le groupe direction et dans le groupe centre 1. Donc on peut même mettre qu'il peut créer des utilisateurs dans le centre 1, étant donné qu'il est directeur du centre 1. Voilà, comme ça, on est tranquille. Et on peut même notifier, mettre des quotas utilisateurs. Réellement, c'est pas très grave si vous n'en mettez pas, mais on pourrait limiter Odile à 1 giga de données. Donc voilà, quelques documents, mais pas de trucs perso à foison. Donc on peut limiter les quotas pour chacun des utilisateurs. Et voilà, là, nous avons créé des utilisateurs, des groupes, et nous avons par conséquent mis aussi des droits d'administration et des droits d'utilisation pour chaque utilisateur et chaque groupe, étant donné que tout est cloisonné. Un utilisateur du centre 1 ne peut pas mettre un truc qui sera disponible au centre 2, sauf à lui envoyer le lien du fichier. Mais on va voir ça dans la prochaine vidéo.